Bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'orthographe intitulée Les lettres muettes. L'objectif de cette séance est d'orthographier correctement les mots contenant une lettre muette. Qu'est-ce qu'une lettre muette? On va découvrir ça ensemble de suite. Suivez avec moi s'il vous plaît. J'observe et je découvre. Donc je lis les phrases. La tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était très lourd. Les robots portent de beaux habits. Est-ce que je prononce les lettres en rouge? La tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était très lourd. Les robots portent de beaux habits. Alors, est-ce que je prononce les lettres écrites en rouge? Non, je ne prononce pas les lettres en rouge. Cite d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. Donc, on va citer d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. Un chat. Donc ici, on ne prononce pas la lettre T. Un secret. Donc, la lettre qui ne se prononce pas, c'est le T. Des jumeaux. Donc ici, la lettre qui ne se prononce pas, c'est X. Alors, dans cette question, est-ce qu'on peut supprimer le S de trait et celui de type? Donc, commençons d'abord par trait. Est-ce qu'on peut supprimer le S? Alors, trait est un adverbe, il est invariable. Donc, on a déjà vu des adverbes dans la leçon de la grammaire. Alors non, je ne peux pas supprimer le S de trait. Alors maintenant, est-ce qu'on peut supprimer le S de type? Alors, type est un nom, il est variable. Alors, on dit un type au singulier, des types au pluriel. On ajoute le S au pluriel. Alors oui, je peux supprimer le S de type. Alors maintenant, on va observer le mot habit. Où se trouvent ces lettres muettes? Alors, les lettres muettes, ce sont les lettres qui ne se prononcent pas. On dit habit. Alors, les lettres muettes sont H et T. Alors, H se trouve au début du mot et T se trouve à la fin du mot. Donc, les lettres muettes sont H et T. Maintenant, on va entourer les lettres muettes. La première phrase, la pie est sur le toit de la maison. Alors, où est les lettres muettes dans cette phrase?
Alors, la pi, donc la lettre muette, c'est E. Et, donc ST. Le toit, T. De la maison. La deuxième phrase, nous serons présents pour le départ des coureurs. Alors, où sont les lettres muettes dans cette phrase? Alors, les lettres muettes dans cette phrase sont, donc nous, alors S, on ne prononce pas le S, seront S, présent T et S pour le départ, donc T, D, donc S, coureur, S. La phrase suivante, le rat et la souris sont des rongeurs. Le rat et la souris sont des rongeurs. Alors, on cherche les lettres muettes et on les entoure. Alors, le rat, donc on va entourer le S, et la souris, on va entourer le T et le S sont. Alors, on va entourer le T, D, S et rongeur, on va entourer S. Dans ce nid, il y a 2 oisillons. Dans ce nid, il y a 2 oisillons. Où sont les lettres muettes dans cette phrase? Alors, les lettres muettes dans cette phrase est, alors dans, donc S, ce nid, D, il y a 2, alors le X, oisillon, le S. Voilà. La phrase suivante, l'homme quittera l'hôpital bientôt. Donc, où sont les lettres muettes dans cette phrase? Alors, les lettres muettes dans cette phrase sont, alors l'homme, donc H, l'hôpital H, bientôt, le T. Je retiens. Certaines lettres à la fin des mots ne se prononcent pas, donc elles sont muettes. Exemple, un bon, donc la lettre muette c'est C. Généreux, la lettre muette c'est X. Ni, la lettre muette c'est D. Puis S. Aussitôt T. Donc, elles sont des lettres muettes. Ça ne se prononce pas. Le S et le X du pluriel des noms et des adjectifs ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, de beaux habits. Ici, ça s'entend car il y a la liaison. Pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif, il faut essayer de former son féminin. Exemple, alors chat. Pour trouver la consonne finale, donc, on a mis ce nom au féminin, donc chatte, lourd, lourde. Les lettres finales des terminaisons verbales E, S
X, D, T, NT ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, il est à moi. Voilà, il y a ici la liaison T avec A, donc il est à moi. Pour bien orthographier des mots avec des lettres muettes, il faut chercher un mot de la même famille où l'on entend la consonne. Exemple, accord, accordé. Et pour les autres mots, il faut chercher dans le dictionnaire si on ne sait pas les orthographier. Je m'entraîne. Alors, vous allez faire les exercices 6, 7, 8, page 177. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.